What's up guys, bienvenue à une autre vidéo sur ma chaîne. Mon nom est François, puis aujourd'hui je vais vous parler du match-up du tournoi Play-In dans l'Ouest. Donc commençons immédiatement. Mon premier match-up c'est Edmonton contre Chicago. Edmonton a fini 5e avec une fiche de 37-25-9, puis Chicago a terminé 12e avec une fiche de 32-30 et 8. Donc, le head-to-head match-up entre ces deux équipes-là, Chicago a l'avantage, 2 victoires, 1 défaite. Puis, comme c'est le cas pour les match-ups de l'Est, il y a des blessés qui vont revenir en raison de la pause puis tout ça. Donc, du côté de Edmonton, Green et Nygaard vont faire le retour dans la formation, alors que du côté de Chicago, DeHaan va aussi faire son retour dans la formation. Il y a encore un peu des questionnements autour de Zach Smith et de Andrew Shaw, à savoir s'ils vont faire leur retour dans la formation ou non à temps pour la ronde play-in et la première ronde des séries. Ça reste à voir. On n'a pas d'infos à ce sujet-là. Il y a également la question autour de Crawford qui a été testé positif à la COVID. À quel point il va être en forme, il n'a pas pratiqué dès le début du camp d'entraînement des Blackhawks, donc on ne sait pas trop c'est quoi son niveau, puis s'il va être prêt pour les matchs play-in. Si jamais il ne l'est pas, il va falloir que les Blackhawks se rabattent sur Subban. Je pense que si jamais Crawford ne peut pas jouer, c'est la fin immédiatement là, pour Chicago. Cette série-là, je la trouve très très intéressante parce que c'est un peu un clash des identités. D'un côté, c'est les jeunes Oilers qui tentent de prouver leur place parmi l'élite de la ligue. Puis de l'autre côté, on a Chicago avec une équipe de vétérans que oui, ils struggle depuis quelques années, là, depuis leur Coupe Stanley, ça va un petit peu moins bien. Mais il y a quand même une chance pour eux de faire les séries cette année s'ils battent Edmonton. Pour moi, la clé de la victoire là, pour Chicago, c'est vraiment de jouer un style de jeu très hermétique, contenir McDavid et Draisaitl, ce qui va être pratiquement impossible, mais essayer du mieux qu'ils peuvent, puis éviter les pénalités, parce que Edmonton, c'est la première équipe dans la Ligue nationale avec un powerplay s'élevant à peu près 29% d'efficacité, ce qui est incroyable. Donc, il faut vraiment éviter le banc des pénalités pour Chicago. Du côté de Edmonton, ben, c'est juste de voir comment les joueurs autour de Draisaitl et McDavid vont se comporter. C'est bien important pour ces joueurs-là de step up, puis d'appuyer, d'épauler McDavid et Draisaitl, parce que même si c'est deux joueurs explosifs, extrêmement talentueux, ils peuvent pas tout faire, puis ils peuvent pas traîner cette équipe-là dans cette série contre Chicago pour atteindre la première ronde des séries. Au niveau des gardiens de but, du côté d'Edmonton, je pense qu'il y a un petit débat entre Smith et Koskinen. Moi, je pense que Koskinen va avoir la confiance de l'entraîneur pour le premier match. Puis après ça, on verra là, comment que la série se déroule si jamais il y a des changements à apporter. Donc pour moi, dans cette série-là, Edmonton a l'avantage. Je donne mon opinion, selon moi, Edmonton en 4 matchs. Le deuxième match-up que je veux vous parler, c'est les Prédateurs de Nashville contre les Coyotes de l'Arizona. Les Prédateurs de Nashville ont fini 6e avec une fiche de 35-26-8, alors que les Coyotes ont fini 11e avec une fiche de 33-29-8. Le head-to-head match-up est égal, 1-1. Du côté des blessés, Amius va revenir dans la formation pour Nashville, tandis que Garland et Chychrun vont revenir dans la formation pour les Coyotes. Les joueurs à surveiller dans cette série-là, je pense, du côté des Prédateurs, c'est Turris et Duchesne. Turris et Duchesne ont eu des saisons très difficiles cette année. Puis je pense que là, ça va être une opportunité pour eux de se reprendre, de démontrer le talent que ces joueurs-là ont, puis d'aider les Prédateurs là, dans cette série-là pour atteindre la première ronde des séries. Du côté de Phoenix, Arizona, je pense que Kessel doit jouer mieux qu'il l'a joué en saison. C'est le X-Factor pour moi. Puis tu as toujours aussi Taylor Hall qui est là, puis qui peut produire, puis aider les Coyotes offensivement. Du côté des gardiens de but, les Prédateurs de Nashville vont avoir une décision à prendre, que ce soit Saros ou Rinne. Va falloir choisir un des deux.
Les deux ont connu une saison un peu en dents de scie. Ça reste que Saros a des meilleurs chiffres que Rainey, mais Rainey est considéré comme le vétéran. Donc, à voir qu'est-ce que l'état-major des Prédateurs de Nashville vont favoriser. Moi, personnellement, j'irai avec Rainey, mais si jamais ça va pas bien ou qu'il y a une contre-performance, rapidement changer avec Saros, qui lui aussi, on sait très bien, peut faire le travail. Du côté de l'Arizona, Comper risque d'être le premier gardien de but. Mais si jamais, encore une fois, s'il y a un problème avec lui, Ranta peut très bien revenir en relève et prendre sa place pour continuer la série play-in. Donc, pour cette série-là, je m'attends quand même à des scores qui vont être assez bas. Beaucoup de 2-1, 3-2, des matchs qui vont possiblement terminer en prolongation. Puis, je donne l'avantage quand même aux Prédateurs de Nashville. Je pense qu'ils vont quand même réussir à sortir vainqueur de cette série-là, mais en 5 matchs, puis ça risque de ne pas être facile. Donc, mon vote est pour Nashville en 5. La troisième série que je veux couvrir, c'est les Canucks de Vancouver contre le Wild du Minnesota. Les Canucks ont fini 7e dans l'Ouest avec une fiche de 36-27-6, alors que le Wild a fini 10e avec une fiche de 35-27-7. Le head-to-head match-up est en faveur du Wild, 2 victoires, 1 défaite. Au niveau des joueurs blessés qui reviennent, les Canucks de Vancouver vont retrouver Markstrom, Ferland et Levo. C'est vraiment un gros morceau là, en Markstrom qui revient au jeu. C'était leur premier gardien de but avant qu'il se blesse. Il avait vraiment une bonne saison. Il était considéré comme un candidat au Vezina. Donc, je m'attends à ce qu'il revienne en forme puis qu'il réussisse à replacer cette équipe-là défensivement, là, qui commençait à avoir des difficultés avant la pause. Là. Il trendait vers le bas. Donc, je m'attends à ce que Markstrom solidifie ça. Au niveau des gardiens de but pour le Wild, c'est un peu une course à trois, une chaise musicale, si on veut, entre Stalock, Dubnyk puis Kakkonen. C'est sûr que Dubnyk, c'est le vétéran, mais il a connu quand même une saison décevante, donc ça reste à voir la décision que l'état-major du Wild va prendre. Donc, au moins, dans cette mesure-là, ils ont un peu de jeu, ils peuvent choisir le gardien de but qu'ils veulent, puis rapidement s'ajuster si jamais le gardien choisi ne fait pas le travail. Les joueurs à surveiller du côté du Wild pour cette série-là, je pense que c'est Fiala et Koivu. Premièrement, Koivu, c'est un vétéran. C'est un peu sa dernière chance pour lui d'aller loin en série, puis d'aspirer aux grands honneurs. De l'autre côté, Kevin Fiala, qui a connu une excellente saison. Ça reste à voir s'il est capable de prolonger ce succès-là en série pour aider son équipe. Du côté des Canucks, bien évidemment, là, les joueurs surveillés, Quinn Hughes et Elias Peterson, et aussi Brock Besser, qui sont 3 joueurs d'impact là, pour Vancouver. Si ces 3 joueurs-là performent au niveau qu'ils peuvent performer, je pense que le Wild n'a pas beaucoup de chances de gagner cette série-là. C'est pour ça que je prends les Canucks en 4 matchs. Je pense que Vancouver va réussir à percer les play-ins et se rendre en première ronde des séries. Finalement, le 4e match-up, c'est un match-up canadien entre les Flames de Calgary, qui ont terminé 8e, et les Jets de Winnipeg, qui ont terminé 9e. Les Flames avaient une fiche de 36-27-7, alors que les Jets avaient une fiche de 37-28-6. La différence ici, c'est le pourcentage de victoire. Les Flames ont un pourcentage de 564, leur donnant le 8e rang, alors que les Jets de Winnipeg ont un pourcentage de 563, leur donnant le 9e rang. Rendu là, je pense pas que ça ait un impact tant que ça, sachant que les équipes n'ont pas vraiment l'avantage de la glace vu que c'est pas devant des partisans. Le head-to-head match-up est n'est pas à considérer, si on veut, vu qu'il y a juste eu une partie de jouer, puis c'est les Jets qui l'ont gagné. Au niveau des joueurs blessés qui font un retour, du côté des Flames, Travis Hamonic qui fait un retour, puis du côté des Jets, Little et Sbiza vont aussi faire leur retour au jeu. Dans les buts, pour les Jets, la question ne se pose pas, c'est Hellebuck, candidat pour le Vezina, excellente saison, gardien de but de premier plan. Je pense que s'il y a une bonne série, les Jets sont en bonne position de la gagner. Du côté de Calgary, ben, c'est un duel entre Rittich et Talbot. Personnellement, je pense y aller avec Rittich, c'est la solution pour le départ. Puis encore une fois, là,
dans le même trend que les autres équipes qui ont 2 ou 3 gardiens de but qui peuvent faire le travail. Si jamais le premier gardien de but choisi a des difficultés, ben de changer de gardien, puis de voir les performances que ce gardien-là donne à l'équipe pour espérer gagner la série. Ça reste que mon choix pour cette série, c'est les Jets. Les Jets en 5, ça va être une série extrêmement compétitive, extrêmement physique. Ketchuk va aller mettre va faire un peu de brasse camarade dans tout ça, mais je pense que les Jets vont réussir à s'en sortir pour atteindre la première ronde des séries. Ça fait le tour pour les séries dans l'Ouest. Je ne vais pas couvrir ce qui est round robin, donc les 4 premières équipes de chaque conférence. Je ne vais pas couvrir ça parce que je considère que c'est comme juste des matchs préparatoires supplémentaires pour ces équipes-là, en attendant que les 8 autres équipes de chaque conférence font leur 3 de 5 pour déterminer qui va aller en première ronde. Donc je ne toucherai pas à ça. Mais je vous prépare l'analyse de tous les matchs des séries 3 de 5 et également des match-ups 4 de 7 de la première ronde des séries. Donc, ne manquez pas ça. Bon hockey!